Salut les gars, c'est Lexi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est sur Zelda Breath of the Wild. Aujourd'hui je vais vous montrer une astuce pour accéder facilement à l'intérieur du château d'Hyrule et vous présenter très rapidement les pièces qu'on y retrouve. Allez, c'est parti. Pour information, en fait, on va devoir se rendre juste ici. Donc ça va être au nord du château d'Hyrule, un tout petit peu sur la gauche. Donc là on a la grosse colonne qui se trouve là. Donc ça va être juste ici. La manière la plus simple pour y aller, c'est de passer par la tour Sylvestre. Une fois qu'on est arrivé à l'endroit en question, c'est-à-dire environ ici, là je suis un tout petit peu au-dessus, donc là je suis désolé, j'ai un temps de merde dans la vidéo, et ben on va tout simplement aller tout droit en utilisant la paravoile, et vous allez voir une sorte de gros rocher, et en fait vous allez le détourner, là on y voit un tout petit peu plus clair, et là normalement voilà, il y aura le plan du château d'Hyrule. Alors pour l'instant, là on a l'impression qu'il est assez compliqué, mais je vous préviens, une fois que vous vous y habituez, ça c'est simple. Donc là, il y aura un petit gardien qui va vous fixer, mais vous inquiétez pas. Voilà. Alors là, il va falloir faites attention parce que là, il y a un petit lézalfos. Donc nous, on va l'esquiver pour la vidéo. Mais sachez que, voilà, à chaque ligne rouge, il y a des lézalfos. Vous allez prendre l'escalier, en fait. Donc voilà, vous avez plein de petits lézalfos. Donc si vous avez le masque des lézalfos, c'est super pratique. Donc voilà, les gars. Donc on va juste prendre une bombe parce que c'est vraiment énervant, quoi, parce que voilà. Donc les gars, petit truc à dire. Ici, vous voyez qu'il y a un sanctuaire, mais pour débloquer ce sanctuaire, il va falloir que vous fassiez, je crois qu'il va falloir mettre une flèche de feu, et qu'il va falloir que vous la mettiez là, voilà. Donc là, vous avez le sanctuaire, et on va accéder donc au château, et on va accéder à une première pièce, donc après les embarcadères, que vous avez vu donc à l'instant. Cette pièce se nomme la bibliothèque et elle y recueille de nombreux lézalfos. Alors moi, je crois que je les ai déjà tués, mais au pire, vous pouvez vous équiper d'une tenue de description, comme ça vous les, on va dire, one-shot. Et avec notre épée de légende, alors moi je l'ai pas parce que, enfin je l'ai plus parce qu'elle est à 0, j'ai un espadon royal, on va prendre une épée royale. Tac. Donc là on utilise le pouvoir de Polaris. Donc dans la bibliothèque, on y retrouve différentes pièces, comme l'étude du roi, où vous y trouverez un bouclier. Donc on va déjà, voilà, un bouclier de garde royale, que vous voyez juste ici. Bouclier de garde royale qui est très fragile, mais qui, il est pas mal parce qu'il a 70, quoi. C'est parfait. Et ici, on a une porte, et pour après accéder à une arme qui s'appelle le brise-roc. C'est une arme qui sert pas à grand chose, mais enfin elle sert quand même, mais voilà. Donc là on a pris le petit escalier et donc on peut monter ou là, ou là. Allez, on va prendre ce côté. Donc en fait, n'hésitez pas à utiliser Polaris, des fois il y a des portes secrètes, donc qui s'ouvrent qu'avec Polaris. Donc là on va quand même aller de l'autre côté, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir continuer le château. Voilà, j'espère que vous vous y repérez bien. Mince, c'est pas grave. Voilà. Pour éviter les petits trucs de Ganon là qui nous font perdre des vies. Donc ici vous pourrez trouver une longue épée de glace qui attaque du 30. Donc c'est pas mal, je veux pas dire que c'est exceptionnel, mais si vous avez des mauvaises armes, voilà. Faut savoir que le château en fait, généralement, hein, et on y recueille beaucoup de méchants et avec des très bonnes armes hein, à disposition. À votre droite, vous verrez qu'il n'y a strictement rien. Voilà. Ensuite, vous pourrez continuer le couloir. Et en fait, normalement, voilà, je le dis, il y a beaucoup de lézalfos. Si vous avez le masque de lézalfos que vous pouvez récupérer euh, aux côtés de Kilton, j'ai fait une vidéo dessus. Voilà, parfait. Ou une tenue de discrétion, excusez-moi, pour one-shot les méchants. Donc le mob va se poster ici.
Et donc là, on va arriver dans la salle d'armes. Donc la salle d'armes, il faut savoir que on a des armes royales. Alors là, il y avait un espadon royal ici. Et là, un arc royal. 38 l'arc royal et un espadon royal 52. Donc je les ai déjà prises. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a aussi des épées rouillées. Une arbalète royale, par exemple. Une arbalète rouillée, un espadon rouillé, un bouclier rouillé. Et un arc de garde royale. Vous allez vous dire, un arc de garde royale, c'est génial, mais il se brise très vite. Il vise très droit, en revanche. Il vise très fort, mais il se brise très vite. En fait, garde royale, faut savoir que c'est génial en fait, mais ça se brise très vite parce que vu que c'est de la garde royale, et on peut s'attendre à quelque chose d'assez fragile. Donc là, on prend le chemin. À votre gauche, j'ai envie de dire, vous pouvez utiliser une bombe. Voilà, il y a un petit passage à ouvrir. Et là, vous aurez un espadon rouillé et une épée de garde royale, ainsi qu'une arbalète rouillée. Une épée de garde royale aussi qui est très fragile, hein, mais qui est très forte. Hein. J'ai pas pris parce que moi je suis pas du tout fan, je suis beaucoup plus royal que garde royale. Ensuite, là vous avez la grande salle. Ce qu'il faut faire gaffe avec la grande salle, c'est qu'il y a beaucoup de moblins, ou moblines comme vous voulez. Donc vous pouvez prendre le masque de moblin aussi à retrouver auprès de Kilton. Donc là il y a plein de bouffe. Il y a des moblins. Et une fois que vous avez tué tous ces moblins, et dans la cheminée là-bas, et grâce à Polaris, donc le pouvoir de Polaris, vous pourrez prendre une arbalète de garde royale. Donc voilà la grande salle. Ensuite, donc là, on retourne. Sur votre droite, il va y avoir un escalier qui va vous faire descendre. Donc vous le prenez. Et on va tomber. On va juste changer de flèche et prendre des flèches en bois. Alors là, ça va être ah non, là, c'est pas encore l'observatoire. Pas encore. Donc là, c'est une autre salle. Donc là, il y a un moblin. Il m'a pas attaqué. Et donc là, on va arriver en haut à l'observatoire. Donc encore des moblins, des petits mobs qui se postent ici. Donc l'observatoire. Mince. C'est pas grave. Donc l'observatoire, à quoi il sert? À observer la vue. Parce que quand on va tirer sur l'œil, on va tomber sur un arc royal. C'est génial. Et aussi un autre coffre qui va se situer juste ici. Et une très belle vue sur l'entrée du château. Et là, on a aussi une épée électrique. Voilà. J'espère que vous y repérez bien. Je peux pas faire plus simple que ça. Mais voilà. Donc là aussi, on a un petit endroit. On va remonter les escaliers qu'on avait descendus avec la paravoile. Puis on va aller de l'autre côté. Et ensuite, en fait, dans la grande salle. Donc là, il y a aussi. Et vous pouvez en fait sortir. Par là. Voilà. Il faut savoir que dans la salle d'armes, voilà, ils nous passent en fait des armes comme ça gratuitement. Et donc là aussi, un autre endroit pour arriver dans la grande salle. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit like, de vous abonner en activant la cloche de notification, de la partager. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lexi. Ciao.